Nous allons parler maintenant d'un sport bien de chez nous, comme l'on dit, le tambourin, avec une semaine de mise en valeur dans les écoles et sur différents sites à l'initiative de la Fédération française. Nous allons en parler dans quelques minutes avec en duplex Damien, son président. Nous verrons pourquoi. Un sport dont l'origine remonte au 19e siècle, avec hier un rendez-vous sur un ancien lieu mythique à Montpellier, les Arceaux. Jean-Michel Escaffre et Franck de Tranchant. Je sais que c'est un sport qui était implanté dans les villages tout autour de Montpellier. Et il y avait, je pense qu'il y avait un terrain de tambourin ici aux Arceaux à l'époque, voilà. Oui, et là, vous assistez à des retrouvailles. Tous les ans, le tambourin s'installe sur son ex-terrain pour un florilège de jeux. Espoir, équipe de France, tout y est, même les souvenirs. En 55, le 13 août exactement, nous avons joué contre les Italiens avec 4000 personnes. Ici. À l'époque, Paulou avait 32 ans. Aujourd'hui, l'ancien international ne rate aucun match important. Un tambourinaire est plutôt militant qui déplore le manque de terrain. Actuellement, il y a Soussan. Il y a deux équipes, ils n'ont pas de terrain. Pourtant, Soussan, aux années 1939, jouait au haut niveau. C'était première série à ce moment-là. Et il faut qu'ils jouent à la Vérune. Comme la place des Arceaux, la plupart des terrains de tambourin sont au cœur des villes ou des villages. Parking, pression immobilière ont eu raison de ces espaces de jeu. Mais le tambourin rebondit. Dans l'Hérault, 5 nouveaux clubs en 5 ans. Dans ce cas, la catégorie Espoir a peut-être un autre sens. C'est beaucoup de petits villages qui jouent. On commence très petit et puis après, de fil en aiguille, c'est une passion d'une vie, quoi. Je veux dire, moi j'ai commencé, j'avais 10 ans. J'ai un collègue d'autres qui ont commencé, ils en avaient 6. Je vois des jeunes aujourd'hui maintenant qui commencent à 3-4 ans à jouer au tambourin. En résumé, chaque pratiquant de plus de 2 ans et demi est un passionné. La vitesse de la balle, c'est en moyenne 200 km/h. Donc c'est assez rapide, il faut être attentif. Ça demande beaucoup de technique et d'entraînement. Et puis, ouais, c'est génial. Et si vous ne connaissez pas encore le tambourin, vous avez toute une saison pour applaudir les joueurs répartis dans 40 clubs héroltais. Bernard Barral, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de jeux de balle de tambourin. C'est basé dans l'Hérault, mais en duplex ce midi exceptionnellement Damien, puisque à quelques kilomètres de là, à Beauvais, se disputent les championnats d'Europe de la spécialité depuis vendredi, avec notamment des équipes de chez nous, Florensac et Poussan. Alors tout d'abord, première question, ça se passe comment pour nos équipes héroltaises ? Ça se passe bien puisque les deux équipes sont en demi-finale, donc j'espère qu'elles vont se qualifier pour les finales pour cet après-midi. Face à des Italiens ou des Espagnols qui dominent la spécialité, je crois. Hein. Je pense que ça sera contre des Italiens, mais je pense qu'on peut gagner. Alors pourquoi ces championnats d'Europe à Beauvais alors que généralement la plus grosse partie des équipes françaises et les meilleures équipes françaises sont dans le sud et que les grands favoris ce sont aussi les Italiens? C'est vrai, mais Beauvais a un club de tambourin où il y a quelques licenciés et nous avons pensé que faire une compétition internationale à Beauvais pouvait nous permettre de développer notre sport et de faire connaître notre sport. Bernard Barral, quelle est la santé du tambourin en Languedoc-Roussillon ? Bonne santé, les licenciés sont, le nombre de licenciés est en développement, on augmente chaque année. Combien ? Le tambourin se porte bien, beaucoup de spectateurs, donc tout va bien. Combien de licenciés ? 2000. Alors on a vu qu'il y avait une semaine d'animation, une semaine d'initiative, essentiellement dans le milieu scolaire. C'est un milieu où vous allez chercher le renouvellement de votre masse ? C'est ça. On va chercher non pas nos licenciés, mais nos joueurs dans les écoles, dans les collèges. Je crois que le tambourin est un sport qui plaît aux enfants, et donc on l'amène dans les collèges, et après on espère récupérer ces jeunes dans les clubs. Un sport essentiellement confiné dans l'Hérault, cependant. Ça veut dire qu'il a du mal à pénétrer les autres départements de la région ? C'est vrai qu'il a du mal, mais bon, on progresse et je pense que d'ici quelques années, on va jouer un peu partout en France. Alors, quelle est la place aujourd'hui du tambourin français sur l'échiquier européen ? On le voit, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des équipes françaises qui arrivent régulièrement en finale du championnat d'Europe. Qu'est-ce qui manque pour être au niveau des Italiens ? Champion d'Europe, 10 nations, je crois qu'on est en demi-finale, donc c'est bien. L'année dernière, on a été champion d'Europe en féminine, j'espère qu'on le sera cette année au moins, ou en féminine ou en masculin. Mais je crois que le tambourin, notamment en salle, est à la hauteur de nos amis italiens. Après, il nous reste à progresser à l'extérieur. Merci Bernard Barral en duplex Damien et bonne chance aux équipes de la région donc en finale des championnats d'Europe cet après-midi.